Prenez vos Bibles dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Premier verset jusqu'au verset 3. Puis nous allons prendre la Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et vous aurez préparé une place. Que là où je suis, vous y soyez aussi. Luc 17. Je vous l'ai dit en cette nuit-là, les deux personnes qui se vont dans un même lit, les deux personnes qui se vont dans le même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Les deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Les deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Que Dieu bénisse sa parole de ce soir. Je ajoute 1 Thessaloniciens 4, 13. Arrangez un peu le son, il n'y a pas de... Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Comme les gens qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec tous ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous défendons après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, tous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec un signe de nuée à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres avec ce parole. Que Dieu bénisse sa parole encore davantage. Alors nous sommes en train de parler sur la défense. Aujourd'hui, on a commencé avec un très grand retard à cause de la pluie. Alors, on ne peut rien faire. On peut seulement parler pendant quelques temps. Puis vraiment que Dieu vous bénisse pour votre sacrifice. Vous avez piétiné des eaux pour rentrer à l'église. Que Dieu vous bénisse très richement. Le Branham dit quand il y a un sacrifice,
alors attendez-vous à une bénédiction. Amen. Même aussi dans la salle, il y a beaucoup de boules là. On avait mis la terre pensant que ça pouvait sécher, mais la pluie s'est ajoutée le vendredi. Alors, cela fait que la terre là n'est pas encore séchée comme on prévoyait. Mais nous sommes en train de faire un effort pour améliorer la place. Et que Dieu nous donne notre propre terre, là on peut bien faire les bonnes choses. Amen. Nous sommes en train de parler sur un message que nous avons intitulé l'enlèvement. L'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église. Nous avons entamé ça depuis le mercredi. Nous avons introduit pour voir qu'est-ce que c'est que ça, l'enlèvement. Nous avons vu que l'enlèvement, c'est être pris en haut. Pour quitter la terre, monter au ciel. Nous avons vu le type d'Élie. Comment Élie monta au ciel. Le son là n'est pas encore bien. Ou bien le retour, c'est chez moi ici. Le retour, ça ne fonctionne pas. Nous avons vu comment Élie monta au ciel. Nous avons vu également comment Jésus monta au ciel. Nous avons vu comment Jean qui représentait l'Église qui monta également au ciel. Donc les choses que nous sommes en train de parler, ce sont les choses sensibles. Et les choses sensibles. Et si aujourd'hui il y a beaucoup des églises du message, beaucoup de tendances, beaucoup de tendances des églises du message. S'il y a beaucoup de tendances aujourd'hui, ceux qui croient ici, ceux qui croient cela, tous croyant le même message. S'il y a eu des divisions aujourd'hui, parmi les choses qui ont fait ces choses-là, provoqué ces divisions, c'est ce message que nous sommes en train de parler. Amen. Ce qui a provoqué beaucoup de divisions, de tendances, de ceci et de cela, de tiraillements, c'est ce message que je suis en train de vous parler. Et c'est pourquoi par la grâce du Seigneur, je vous demande que nous puissions non pas regarder aux gens, non pas regarder aux tendances des gens, mais essayons de voir ce qu'a dit le prophète. Et vous allez voir aujourd'hui, les gens se sont arrangés. Nous sommes de cette lignée, les autres, nous sommes de cette lignée là-bas, les autres, nous soutenons ça. Tout ça c'est bien, mais ce qui est la lignée dont nous devons tous nous arranger, c'est derrière ce qu'a dit Frère Branham. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous me suivez très clair? Amen. Amen. Il y en a des grands hommes de Dieu qui ont exploité ça. Beaucoup de tendances, beaucoup de problèmes, beaucoup de compréhensions.
Mais essayons de voir aussi ce qu'a dit le prophète et essayons aussi, ou n'essayons pas, mais voyons cela. Et Seigneur Asana Nzambe moko minene o pensa ba meka kote sango oyo na ndenge o bango bandimelaka kasi biso to bakomeka komona oyo mosakola zali koloba. Et Branham dit c'est une grande doctrine pour l'église. Pete ko Branham bete linetwa ezeli la kisimoko monene pona losambo. Et au temps de la fin, il y aura beaucoup de moqueurs qui vont se moquer de cette doctrine. Pe na ta ona suka ikozala na bacholi mbele o bakosika endimelo o toli la kisoyo. Amen. Amen. Ils vont s'en moquer. Et pour vous qui avez peut-être appris les choses autrement, il y en a ceux qui viennent fraîchement des dénominations qui ne connaissent rien. Ils ne connaissent rien de tout ça. Mais il y en a aussi, bien qu'ils étaient dans les dénominations, ils ont entendu parler aussi par-ci par-là sur l'enlèvement. Mais il y en a aussi qui étaient dans ce message, qui sont dans ce message, qui sont aussi ici avec nous, qui avaient aussi appris peut-être autrement. Par exemple, il y en a ceux qui disent l'enlèvement déjà il y est. Ça s'est déjà passé. Ça n'a rien à faire avec nous. Les autres disent Jésus est déjà venu et nous attendons l'enlèvement. Toutes ces tendances-là, vous allez les trouver dans le message. Les autres disent alors l'enlèvement est déjà lié, la seconde ville déjà lié, tout ça. Nous sommes déjà même dans les milléniums. Nous sommes déjà dans les milléniums. Mais quand nous vérifions la parole de Dieu, nous trouvons qu'il y a toujours des trous quelque part. Le sens de ce message, l'importance qu'on avait accepté ce message. Quand nous entendons Malachie 4, quand on écoutait Malachie 4, on attendait dire que Dieu allait frapper ce monde. Malachie 4 qui est notre écriture, notre promesse de base. Lorsque vous lisez Malachie 4, qui est notre écriture de base, la promesse de base, vous allez voir là-bas Dieu dit, il dit, avant que vienne les jours grands, un jour redoutable, où ne restera ni racine ni rameau, où le monde sera brûlé. Avant ce jour-là, je vous enverrai Élie le prophète. Pourquoi Élie vient? C'est pour préparer un peuple. Afin que ce peuple-là ne puisse pas participer au jugement, mais qu'il soit épargné de ces jugements. Et le peuple qui est épargné, vous allez voir que ils seront mis quelque part. Quelque part, afin que Dieu puisse d'abord brûler la terre. Avant que Dieu ne brûle Sodome et Gomorrhe, il a fait sortir Lot et sa famille. Après, il a brûlé Sodome. Et Dieu dit, comme ça il était au temps de Lot, ça sera
pareillement au temps de la fin. ekozala ndenge moko na ntango na suka. C'est-à-dire avant que Dieu ne brille ce monde, c'est que nous appelons le jugement ou les tribulations. L'épouse doit d'abord être quelque part. Elle va aller d'abord dans l'enlèvement. Pendant ce moment-là, sur la terre, il y aura le jugement et il y aura le feu. L'épouse retournera pour accomplir l'écriture de Malachie qui dit on marchera sur les cendres de méchants pour faire le milan sur la terre. Parce que Dieu, depuis qu'il avait créé la terre, le monde, l'homme n'a jamais fait un jour sur la terre. Mais maintenant, Milan, ça sera un jour que l'homme fera. Et dans le millénium, le diable sera lié. Comment nous sommes dans le millénium alors que le diable circule encore librement? Pendant le millénium, le diable sera lié. Il sera en prison. Il n'opérera pas. Mais aujourd'hui, le diable opère librement. Est-ce que c'est la vérité? Le diable opère très, très librement. Le diable, c'est des mots opère. Mais pendant les milléniums, le diable sera lié. Pendant les milléniums, on ne fera pas 80 ans pour mourir, non. Tu vas aller 80 ans, 100 ans, 200 ans, 300, 400, 500 ans, puis encore là. 800 ans, 900 ans. Adam avait fait 900 ans, je pense. 900 quelques. 900 quelques, n'est-ce pas? 900 combien? 800. Adam avait fait 800 quelques. Je crois qu'à 900 quelques. On va à l'église. Pas 80 ans, tu es déjà vieille là, non. Il mérite vraiment beaucoup. 80 ans. Déjà. Il s'est déjà viré. S'il a fait 100 ans, il a déjà des rides. Mais ce n'est pas, ça ne sera pas le cas. Dans la réunion, on va faire 1000 ans. Vous suivez ça? Tout ça, c'est la parole du Seigneur. Et après 1000 ans, il viendra maintenant le jugement du trône blanc. Là, tous les morts, même les sorciers, vont ressusciter. Parce que la résurrection qui va avoir lieu tout à l'heure là, c'est seulement les morts en Christ. C'est-à-dire ceux qui ont le Saint-Esprit. Ce sont eux qui vont ressusciter. Les autres morts ressusciteront après 1000 ans. Voyez combien important avoir le Saint-Esprit. Et c'est seulement ces gens-là qui vont aller dans l'enlèvement. Et Branham dit, s'il n'y a pas un enlèvement, alors pourquoi nous sommes ici? Pourquoi nous croyons ces messages? Si l'enlèvement est déjà passé,
Alors pourquoi, qu'est-ce que nous faisons dans les messages? L'enlèvement message, l'enlèvement. Paragraphe 81. Est-ce que vous êtes là? Je vois déjà vous êtes fatigués. Les autres commencent à somnoler, à dormir. Alors que vous êtes boyant. Hein? Amen. Est-ce que vous allez avoir? Vous pouvez le amen là-bas. Dites encore amen là-bas. Les choses que je vous prêche ici, il y a des églises peut-être parce que c'est la Dieu. Hein? Les autres, je pouvais être plus loin. Ce ne sont pas les choses des enfants, ça. oh, c'est ma capa bébé. Amen. Hein? J'ai causé avec un de nos prédicateurs, il me dit, bon, il a ça double la tout. Hein? L'enlèvement, c'est pas de bénir, ça double. Donc, ils ont un double. Ils ont joyé la boutique. Aïe, Jésus. Oh, Jésus. Paragraphe 81. Vous êtes là? Écoutez attentivement. Eh bien, l'enlèvement n'est que cet enlèvement dont nous parlons ne concerne que l'épouse. Amen. Comment entrer dans l'épouse? Comment devenir l'épouse? Comment devenir l'épouse? Pour être l'épouse, tu dois passer par la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Là, vous êtes entrés dans l'épouse. Là, vous devenez une partie où vous devenez aussi l'épouse. Jésus prend l'anneau et te met au doigt. Amen. Branham dit, souvenez-vous que la Bible dit, les autres morts ne reviennent point à la vie. Tous ceux qui meurent ici, qu'ils soient saints ou méchants, il y aurait un temps de la résurrection générale. Mais spécialement avant l'enlèvement, il y a d'abord l'enlèvement, il y a d'abord la résurrection pour ceux qui sont en Christ. Vous savez, dans l'Ancien Testament, la résurrection devait se faire seulement en Palestine. Vous savez, vous faites ça? C'est pourquoi tous ceux qui étaient en Égypte, même Joseph, tous ceux qui étaient en Égypte, quand il mourait, il pouvait faire jurer aux gens qui restaient. Faire jurer aux gens que quand vous allez partir pour la Palestine, ne laissez pas mes os ici. Lorsque Joseph, avant de mourir, il a fait jurer les gens. Quand Dieu va vous visiter et que vous allez partir pour la Palestine, ne laissez jamais mes os ici. Lorsque Israël est sorti pour aller à la Palestine,
les vieux os, les os de Joseph et les autres saints des enfants d'Israël, on les transportait. Attends, c'est Kaouki. Même si ça pourrissait, pour vivre qu'on puisse les transporter où en Palestine. Pourquoi? Parce que c'est là-bas où il devait y avoir la résurrection. Et quand Jésus était ressuscité, tous ceux qui étaient là-bas s'étaient ressuscités aussi. Les morts en Palestine, ils s'étaient ressuscités. Et le prophète dit, il y aura aussi une résurrection aujourd'hui. Les autres vont ne revirent point à la vue jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. Non, 1000 ans. Amen. Les autres morts vont ressusciter après 1000 ans. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Tous les morts, que tu sois pécheur, que tu sois diabète, que tu sois comment, tu vas ressusciter. Ils vont ressusciter. Mais ça sera après 1000 ans. Mais l'épouse a la grâce. La grâce qu'elle a l'épouse et qu'il ressuscite maintenant. C'est son morts. Ceux qui sont en vie changent. Et puis ils partent au ciel. Et après le ciel, ils reviennent régner 1000 ans sur la terre. Acclamez le Seigneur. Et après, pendant tout ce temps-là, tous les autres sont encore là dans la tombe. Après 1000 ans, c'est à ce moment qu'ils vont ressusciter aussi. Et il y aura maintenant le jugement des trônes blancs. Là, Dieu va mettre les brebis et les boucs. Ceux qui ont fait quand même de bonnes choses, même s'ils étaient des païens, qui ont été les enfants de Dieu. J'étais en prison, vous m'avez visité. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. C'est là, ils seront épargnés. Les autres vont leur dire, toi tu m'avais injurié. J'avais faim, tu ne m'avais pas donné à manger. Tu ne m'avais pas fait ceci. Vous et les diables et ces démons, ils vont entrer maintenant dans la fournaise ardente. C'est pourquoi frère Branham dit, aujourd'hui, l'enfer n'est pas encore allumé. Il n'y a pas de feu en enfer. Maintenant là, l'enfer c'était lié seulement des tourments. Mais après les 1000 ans, l'enfer maintenant sera allumé. Là, le diable, ces démons et tous ces gens qui n'ont pas la parole, ils seront complètement brûlés, annihilés, et il ne restera rien. Et après, il y aura maintenant l'éternité. L'éternité va commencer.
Là, il y aura plus encore les questions de l'année, le jour, l'année. Non, là, on va vivre pour du bon, pour l'éternité. Pas pour Mina, mais pour j'ai déjà prêché. Pour le voir acclamer le Seigneur. Frère Branham dit, les autres morts ne virent point à la vie jusqu'à ce que le 1000 ans fût accompli. C'est grand événement, c'est grand enlèvement, c'est grand enlèvement. Écoutez, si l'enlèvement n'existe pas, mes amis, si l'enlèvement n'existe pas, où en sommes-nous? Que ferons-nous? Dans quel âge vivons-nous? Quelle promesse avons-nous? S'il n'y aura pas d'enlèvement, Branham dit, où en sommes-nous? Pourquoi nous sommes ici? Que ferons-nous ici? Dans quel âge vivons-nous? Quelle promesse avons-nous? Vous nous avez ravi ça. Amen. Amen. Quelle promesse avons-nous? Il y aura un enlèvement. La Bible dit qu'il y en aura un. Et ce sera seulement pour les élus. Mais seulement pour la dame élue. L'épouse qui est sortie en séjour. L'église. Alléluia. Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? S'il n'y aura pas d'enlèvement, alors quelle promesse avons-nous? Pourquoi nous sommes ici? Qu'est-ce que nous faisons ici dans le message? Ce que les frères c'est salé. Tous allez dans le message. Amen. Shalom. Le message c'est shalom. 12 janvier 64. Branham dit, paragraphe 94. Une profonde obscurité et l'aveuglement d'Israël, c'était la lumière ou l'éclaircissement pour les nations. Donc, quand tu as aveuglé Israël, c'était pour que nous puissions voir clair. Maintenant, l'aveuglement des gentils, c'est l'éclaircissement pour Israël. C'est juste comme le jour et la nuit. D'un côté à les ténèbres, l'autre côté à la lumière. Ensuite la lumière passe de l'autre côté. Ainsi, la ligne passa comme elle les fit. La réflexion des ténèbres du monde obscurcissant la Bible. Cela reflète pour nous que l'âge de l'Église des Nations est terminé.
Est-ce qu'il n'y a pas un technicien qui sent qu'il n'y a pas un bon son? Amen. 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 Cela reflète pour nous que l'âge de l'Église des Nations est terminé. L'Église se prépare. Se préparer depuis un certain temps. C'est le temps pour l'enlèvement. C'est quel temps? C'est le temps pour la. C'est quel temps? Le temps pour la. Est-ce que toi tu partiras? Moutona. C'est une question. C'est comme nous avons vu les jours passés. Les vieilles dames qui étaient au-delà du rideau, qui criaient Branham, si tu n'étais pas venu. Et nous avons dit nos vieilles amis ici, quand ils viennent, au lieu de voir la parole et se convertir, et garde leur sur le Seigneur. C'est comme si tu n'écoutes pas aujourd'hui. Hein? Le retour là ne vous pénètre pas bien. C'est comme si tu n'écoutes pas, tu ne saisis pas. Amen. 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 Écoutez un peu encore. Reconnaître votre jour et son message. Reconnaître votre jour et son message. Votre jour et son message. 73. Maintenant. Maintenant. J'ai dit, paragraphe 71. Et ces nations ont été appelées à sortir. Ces nations ont été appelées à sortir. L'épouse est appelée à sortir. L'épouse est prête. L'enlèvement est proche. L'enlèvement est proche. Pouvons-nous en prendre conscience? Pouvons-nous vraiment le croire? Reconnaître votre jour et son message. Pouvons-nous vraiment connaître, croire cela? Et c'est une histoire qui a été racontée. Ezaka le solo, frère, pardon, frère. Il nous a représenté. Il nous a représenté après il est mort. Ah, frère, on a parti. Il nous a représenté après il meurt. Non, ce n'est pas une résurrection comme celle de Lazare qui va ressusciter après mourir. Non, ici, quand vous ressuscitez, c'est tout. Ce n'est pas une histoire qui nous a été racontée. Et c'est un mythe pour nous. Et c'est quelque chose qui semble être réel. Et est-ce que c'est quelque chose comme une réalité? Est-ce que c'est quelque chose que nous pouvons croire? De l'extérieur, ou quelque chose qui est en nous?
qui fait partie de nous, qui compte plus que la vie pour nous. Quelle est notre attitude alors? Alors que nous sommes assis ici dans ce tabernacle ce matin, souvenez-vous, ce sera un petit troupeau qui recevra cela. Maintenant, ils sont dans la Israël est dans la patrie. Israël est dans sa patrie. Attendant les trompettes. Maintenant, attendant le départ de la petite épouse. Israël est déjà en Palestine. C'est l'horloge de Dieu. Ils sont là, ils attendent. Ils attendent quoi? Ils attendent les trompettes. Ils attendent que l'épouse parte. Donc c'est nous qui bloquons pour Israël. Tant que nous sommes encore là, rien ne va arriver. Il faut que nous puissions d'abord partir. Après notre départ, alors Apocalypse 11 puisse s'accomplir. Apocalypse 11 doit s'accomplir en Israël. Là, il y aura des prophètes, Élie et Moïse. Alléluia. C'est après que l'épouse est partie. C'est à ce moment-là que le deux prophètes Apocalypse 11 entreront en scène. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes tellement fatigué, j'arrête déjà. Ah. Ben la zone bagage pour la chimie. Ah. Bon. Oui, ce que nous avons dit, avant la coupe à la mapé, pour y aller au sauter. Il y a quelqu'un qui a qualifié mental. Hein? Mais à cause de la chimie. Et dans la chimie ici, Branham dit. Ah, bon, je laisse. Amen, amen. Branham dit. Ici, il y a des choses compliquées. Et c'est comme ça que nous ne construisons pas un mur. Hein? Nous avons besoin des experts qui puissent construire un édifice. Si vous êtes intelligent dans la mathématique, on est allé. Si toi tu n'es pas intelligent dans la mathématique, ça te regarde. Or, mathématique, il y a des bases. Or, la mathématique, c'est ça les bases. Et ça va vous dire. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez un peu. Vraiment, on dit dans le message, qui dit pour vous que c'est 25, 26. Mais c'est exactement comme ça que le monde, mes amis. Voyez, tout ce qu'ils peuvent recevoir, tout ce que les gens peuvent recevoir, s'ils ne les dérangent pas,
S'ils peuvent tirer profit de quelque chose, les gens cherchent à recevoir seulement quelque chose qui ne leur dérange pas, qui les profite, mais ça ne leur dérange pas. Vous voyez, ils estiment que tant que ça ne leur dérange pas, ça va. Ils vont accepter de le faire. Mais quand vient le moment où ils doivent changer leur façon de voir les choses, c'est là que les difficultés surgissent. Oh, voyez-vous, nous construisons un édifice, non pas un mur. Le bâtisseur veut prendre une série de blocs et aller tout droit. Construire tout droit. Ça. N'importe quel bâtisseur peut construire ça. Mais il faut un vrai expert. En mécanique pour changer de direction à l'angle. Voyez, quand il faut construire l'angle, là il faut un expert. Et c'est pourquoi ce message, c'est le message des experts. Alléluia. Quand il faut construire l'angle, c'est à ce moment-là qu'il faut voir vraiment que c'est un expert. Et Branham dit, nous ne construisons pas un mur, mais nous construisons un édifice. L'enlèvement est seulement pour l'épouse. Et c'est une réalité. Ce n'est pas des mythes, ce n'est pas des histoires. Si l'enlèvement a déjà été lié, alors je ne trouve pas pourquoi nous sommes dans le message. On fait quoi? On va aboutir où? On va aller où? Quelle est notre destinée? Ça va pas parler. Est-ce que vous avez bien? Dis un message. L'important de ce message, c'est ça. On peut monter, descendre, mais c'est ça la base. Écoutez, paragraphe 5 est simple dans l'élément. Nous voyons ici qu'Enoch était le 7e depuis Noé. C'était le type de cet âge de l'église. Enoch, le 7e. Et Enoch n'a pas vu la mort. La Bible dit Enoch est monté au ciel. Et il était le 7e. Cela dit quelque chose. Nous aussi, nous sommes déjà dans le 7e âge. C'est un type des âges de l'église. Ces 6 autres âges, hommes qui précèdent mourir. Mais Enoch fut enlevé. Il fut enlevé. Montrant que c'est le 7e âge de l'église qui est pris dans l'enlèvement. Maintenant, il n'y a aucun doute que
Nous sommes dans le 7e âge de l'église. Nous le savons tous, n'est-ce pas? Bon, c'est le 7e âge de l'église qui est pris d'enlèvement. Tous les 6 autres mourir. Mais Enoch fut enlevé. En effet, il ne fut plus trouvé. Dieu l'a pris, l'avait pris. Dieu l'avait pris.